Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour cette page, je vais utiliser comme support le papier d'aquarelle de chez Action. C'est un grain fin de 300 grammes qui fait 21 cm par 29,7. Pour la réalisation de ma page, j'ai découpé un morceau de feuille de 20 cm de long sur 15,8 cm de large. Je vais utiliser l'encre Versafine Onyx Black. J'utiliserai également un tampon mousse de la marque Aladine avec des écritures. Je vais ancrer mon tampon et venir le tamponner sur la première partie de ma page. Je viendrai le tamponner ensuite sur la deuxième partie de ma page. Je ne tiens pas ici à ce que mon tampon soit tamponné correctement, je veux juste obtenir un fond de page. Je vais utiliser une planche de tampon avec des notes de musique qui vient de chez AliExpress. J'utiliserai aussi le tampon vintage bateau de chez Action, ainsi qu'une feuille de papier de soie de récupération. Je vais commencer par tamponner le tampon bateau avec l'encre Versafine sur mon morceau de papier de soie. Sur le tampon note de musique, je vais ancrer uniquement la première ligne que je vais venir tamponner sur le bas de mon bateau pour faire comme si c'était des vagues. L'encre Versafine est une encre à séchage lent. Pour éviter de faire baver mon tamponnage, je vais le sécher avec mon heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Ensuite, je vais venir découper tout le tour de mon tamponnage et le placer sur ma page. Je vais utiliser le gesso blanc de chez Action que vous pouvez remplacer par de la peinture acrylique blanche. Je vais appliquer le gesso sur toute la surface de ma page à l'aide d'un pinceau mousse. J'utilise ici le gesso blanc de chez Action parce que c'est un gesso qui est translucide. Il va donc protéger ma page, mais il me permettra également de laisser visible mon fond de page. Ensuite, je viens sécher ma page avec mon heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais diluer un petit peu de colle Tacky Glue de chez Action avec de l'eau pour coller mon papier de soie dans le bas de ma page droite. Ensuite, je viendrai sécher avec mon heat gun. Je vais utiliser un pigment en poudre de la marque Magical Tiffany Blue. Vous pouvez également utiliser vos aquarelles. Je vais commencer par sprayer de l'eau sur la totalité de ma page. Ensuite, avec un pinceau éventail, je vais appliquer ma poudre. Ensuite, je vais venir faire un spray d'eau. Vous voyez qu'avec le spray d'eau, la poudre libère sa couleur. Je vais appliquer de l'eau et je vais tout simplement bouger ma page pour que la couleur se diffuse. Ensuite, je viens sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais enlever le surplus d'eau avec une lingette pour bébé. Je vais utiliser la poudre Magical Stampuck Sepia qui est un pigment en poudre que vous pouvez remplacer par vos aquarelles. Je vais commencer par sprayer de l'eau sur le bord de ma page et venir appliquer ma poudre toujours avec un pinceau éventail. Ensuite, un petit spray d'eau pour activer la couleur et je vais bouger ma page pour avoir un petit peu de mouvement que je viendrai sécher avec mon heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais enlever le surplus d'eau avec une lingette pour bébé. Je vais procéder de la même manière sur tout le tour de ma page pour avoir un effet vieilli vintage. Une fois sec, voilà le résultat de mon fond de page. Je vais utiliser des portraits que j'ai vieillis avec un sachet de thé. Si vous avez manqué la vidéo, je vous mets le lien de celle-ci en haut de votre écran. Une fois que j'ai choisi mon image, je vais venir découper dans un morceau de ruban style toile de jute, un morceau équivalent à ma photo. Pour donner un effet abîmé à mon ruban, je vais venir l'effilocher. Ensuite, je vais adapter ma photo à celui-ci. Je vais utiliser l'encre Distress Ink Vintage Photo.
Avec cette encre Vintage Photo, je vais venir ancrer tout le tour de ma page. Je vais utiliser deux encres Distress Ink, la Walnut Stain et la Black Spot. Je vais ancrer mon morceau de ruban avec la Walnut Stain pour lui donner un petit effet vieilli. Je vais utiliser la colle Tacky Glue de chez Action pour venir coller mon image sur mon morceau de ruban style toile de jute. Pour pouvoir mater ma photo, je vais chercher dans mes chutes de papier un imprimé qui pourrait correspondre au design de ma page. J'ai choisi un petit morceau de papier avec des notes de musique que je viens coller sur le côté gauche de ma page et ensuite je viens coller ma photo juste par-dessus. Je vais venir ancrer avec la Walnut Stain mon petit morceau de papier de notes de musique que je viens de coller. Je vais utiliser un tampon bois de la marque Stampin' Up avec une petite citation qui dit « Où les mots échouent, la musique parle ». Je vais également utiliser des petites étiquettes imprimées. En barre d'infos, vous allez trouver le lien vers mon compte Pinterest. Une fois que vous y êtes, vous avez un tableau intitulé « À imprimer ». Sélectionnez-le et vous avez trouvé un sous-tableau intitulé « Junk Journal à imprimer » dans lequel vous allez pouvoir imprimer ces petites étiquettes. Sur ces petites étiquettes, j'ai imprimé ma citation. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois parce que cette étiquette est toute petite avant d'avoir une étiquette qui pouvait être plus ou moins potable pour venir décorer le fond de ma page. Pour ancrer mon étiquette, je vais utiliser l'encre Archival Ink de couleur plume. Je viens ensuite coller mon étiquette avec ma citation sur le côté de ma photo. Cette citation est de Hans Christian Andersen. Je vais venir imprimer son nom dans le bas droit de ma page. Je vais utiliser l'encre Distress Ink Walnut Stain. Je vais ancrer le tour de ma page avec cette encre pour donner un petit peu plus de profondeur à mon fond de page. Je vais utiliser l'encre Distress Ink de couleur Black So. Avec cette encre, je vais ancrer uniquement les quatre coins de ma page pour lui donner un petit effet vieilli. Voilà pour la page numéro 19 dans ma série Art Journal. N'hésitez pas à remplacer les produits que vous n'avez pas. Donc par exemple ici j'ai utilisé les poudres magicales, remplacez-les par vos aquarelles, vos crayons aquarellables. Pour la petite image en papier de thé, c'est pareil, n'hésitez pas à remplacer par les embellissements que vous avez afin de créer votre page personnalisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Laissez-moi un petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!